Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon parcours qui m'a amenée aux études de médecine, puisqu'il faut savoir que je vais avoir 22 ans cette année et je suis en P2, donc en deuxième année de médecine. Mais avant ça, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'autres choses et j'ai un parcours assez atypique par rapport au profil qu'on voit d'habitude en médecine. Donc c'est parti, je vais vous expliquer en détail comment j'ai fait pour arriver en P2. Alors déjà, je m'appelle Camille, j'ai déjà un compte TikTok sur lequel je parle des études de médecine et sur lequel je parle de livres. Ma petite passion en dehors des cours, hein, ça se voit à l'arrière je pense. Et aujourd'hui j'ai décidé de me lancer sur YouTube en parlant du coup de mon parcours. Alors, il faut savoir que déjà la médecine, c'est un sujet qui m'intéresse depuis et j'ai envie de dire depuis ma naissance en fait. Et j'ai toujours un petit peu voulu travailler dans ce domaine. Après, forcément, quand on est jeune, on essaye de se chercher aussi un avenir, on sait pas trop. Donc entre-temps, je suis aussi passée par la pharmacie, etc. Donc en troisième, j'ai fait un stage en pharmacie que j'avais adoré. Ça m'avait un petit peu confortée dans mon idée de faire quelque chose dans ce style plus tard. Mais c'est vrai que j'oscillais toujours avec médecin ou non. Donc après vient le lycée. Mon lycée se fait classiquement, je rentre en première S à l'époque, sauf que patatras, non pas que je me casse la figure par rapport aux notes et à mon niveau scolaire, mais je suis malade. Je suis très malade, ce qui me fait rater les cours. Et du peu où je vais en cours, j'arrive à m'en sortir, j'ai des bonnes notes, mais c'est vrai que j'ai loupé quand même 2 trimestres sur 3. Et c'est vrai que je voulais pas passer en terminale et passer mon bac avec des connaissances qui sont limitées par rapport aux autres qui étaient avec moi en classe. Donc du coup, j'ai fait une demande de redoublement afin de recommencer tranquillement ma première et pouvoir continuer en terminale, ne pas avoir de difficultés pour le bac, ne pas avoir de stress et tout reprendre tranquillement. Sauf que l'année où j'ai fait ça, évidemment, c'était l'année où il y a eu la réforme. Voilà, réforme que vous connaissez. Donc avant, on avait des filières qui étaient S, ES, L dans le lycée général. Et maintenant, on a le principe de spécialité. Donc ça, c'est intéressant dans le sens où ce sont les élèves qui choisissent un petit peu les spécialités qu'ils veulent pour pouvoir un petit peu se spécifier aussi en fonction des études qu'ils souhaitent faire. Moi, dans mon cas, vu que j'étais une ancienne première, j'étais du coup une redoublante, je n'étais absolument pas prioritaire pour ces spécialités. Du coup, à l'origine, je voulais quand même garder quelque chose de, au moins une matière scientifique, afin de pouvoir faire une potentielle PACES. Encore une fois, à l'époque, on appelait ça la PACES. Et le problème, c'est que je n'étais pas prioritaire et qu'il y avait énormément de demandes pour tout ce qui était scientifique. Donc en tout cas dans mon lycée, c'était ça, tout ce qui était SVT, physique, chimie, maths, c'était extrêmement demandé. Et surtout pour la SVT, il y avait des créneaux qui avaient été rajoutés sur la pause du midi afin que le plus d'étudiants possible, enfin pas d'étudiants du coup, d'élèves possibles puissent y avoir accès. Ça n'a pas été mon cas. Ce qui fait que j'ai eu des spécialités dites littéraires telles que espagnol renforcé, telles que humanité, littérature, philosophie et HGGSP, donc c'était histoire, géopolitique, sciences politiques, voilà. Alors, j'ai adoré ces spécialités-là, j'étais très épanouie, j'avais d'excellentes notes, j'ai pu me faire un très bon dossier, mais c'est sûr que pour faire médecine, c'est un petit peu compliqué. Alors du coup, j'ai essayé de revoir mes projets d'avenir et j'ai essayé de revoir un petit peu les métiers que je souhaitais faire et les études que je souhaitais faire et je me suis dit Camille, c'est vrai que depuis petite tu t'es conditionnée à être en médecine, tu t'es vue faire quasiment que ça. Effectivement, de temps en temps je pensais à d'autres métiers qui pouvaient être sympas, mais c'était pas... Enfin ça revenait toujours à la médecine en fait. Mais je suis sûre que tu pourrais t'épanouir dans autre chose. Il faut savoir que dans le lycée dans lequel j'étais, il y avait une préparation au concours de Sciences Po Paris. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. J'avais adoré, j'ai concouru, j'ai pas été prise, mais j'avais été passionnée par ce que j'avais appris. Maintenant, c'est vrai qu'avec du recul, je pense que ça n'avait pas... Enfin, ce n'était pas pour moi tout court. Pourquoi? Parce que tout ce qui touche à la science politique en général, ça touche plus à de l'intérêt et de la passion en dehors de ce que je souhaite faire en fait à l'avenir. Voilà. Donc à l'époque, je voulais faire... comment on appelle ça? Ambassadrice à l'étranger. Je crois que c'était ça. Donc voilà, ça m'a appris pas mal de compétences particulières, notamment à l'oral, où
c'est vrai que grâce à cette préparation-là, j'ai pu avoir une aisance à l'oral qui est très utile dans les études supérieures et une manière de fonctionner, une manière de rendre des dossiers qui étaient très intéressantes. Moi, je sais qu'à l'époque, mon dossier de candidature, je l'avais fait sur Navalny et Poutine, puisqu'en fait, il fallait prendre un sujet d'actualité et en faire une note de réflexion personnelle et une note de synthèse avec évidemment tout ce qui est autour de la presse. Et moi j'avais choisi le sujet entre Navalny et Poutine. Voilà, je sais pas si vous allez vous remettre un petit peu de ce qui s'était passé à l'époque, mais je vais pas... là n'est pas le sujet. Et donc du coup, quand j'ai vu que j'ai été refusée, bon, petite déception c'est vrai, mais je m'y attendais parce que c'est vrai qu'ils favorisaient plutôt les boursiers dans mon université, dans mon lycée. Et puis je me suis dit, bah c'est pas grave, tu as vu que ça pouvait te plaire, essaye de trouver autre chose. Donc j'ai candidaté pour faire du droit franco-espagnol. Donc en fait c'était un double diplôme où on faisait une licence de droit classique et à côté on faisait également du droit espagnol et latino-américain. Donc c'était une double licence, un double diplôme. C'était corsé quand même. L'emploi du temps, je me souviens, il était full du lundi au samedi. Et en fait, au bout de 3 semaines, j'ai abandonné. Tout simplement parce que j'ai compris très vite que c'était pas fait pour moi. Ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille surtout, c'est que avant même d'y aller, parce qu'en plus à l'époque j'habitais en Guadeloupe et du coup je déménageais à Paris pour pouvoir faire mes études, je savais qu'il y avait une petite réticence. Or normalement quand tu t'apprêtes à passer dans les études supérieures, si ce sont des études qui sont faites pour toi et que tu as choisi consciemment, t'es excitée. Et moi j'étais plus excitée par le fait de quitter chez mes parents que aller dans cette licence-là. Donc voilà, au bout de 3 semaines, j'ai arrêté, j'ai compris que c'était pas fait pour moi et il était hors de question que je taffe autant pour quelque chose où je savais que c'était absolument pas fait pour moi. Donc du coup, je me suis renseignée et je me suis dit non mais je veux en fait être en médecine. Je sais que mes bagages en fait ne me permettent pas de rentrer en médecine tout de suite, donc je vais me renseigner. Je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle voie pour entrer en médecine et c'était la LAS. Donc maintenant, au lieu de faire une PACES, vous savez, il y a la PASS et la LAS. La PASS qui consiste à une première année de médecine classique où du coup on étudie 10 heures par jour sur les cours de santé pure et à côté on a une mineure qu'on choisit et qui peut être psychologie, droit, sciences et vie, physique, chimie, bref, qu'on choisit, qu'on doit également valider. Et si on n'est pas classé pour entrer en deuxième année de médecine, on peut passer dans la licence de notre mineur. A l'inverse, la LAS, on a une majeure, pour moi c'était psycho du coup, et en mineur, on a des cours de santé. Et après, on a également le concours, etc. avec des places qui sont attribuées à tout un chacun. Je trouvais ça assez cool en fait parce que ça permet à différentes spécialités, à différentes personnes en fait, de pouvoir intégrer les études médicales avec les compétences qu'ils ont quand même avec leur bagage. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai candidaté pour faire l'AS psycho parce que j'hésitais également avec la psychologie et j'ai été prise à Albi en LAS psycho. Sauf que du coup c'était l'année d'après. Donc du coup, comme je vous ai dit, au bout de 3 semaines j'ai arrêté les études. Du coup de octobre à septembre il fallait bien que je m'occupe. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'en plus il fallait que j'ai un dossier en béton afin de pouvoir être prise sur Parcoursup. J'ai décidé de prendre une année sabbatique et de faire un service civique. Le service civique, ça consiste à faire en fait des missions comme du volontariat, mais il y a une indemnisation. Et on choisit un petit peu l'endroit où on veut aller. Ça peut être dans la santé, dans le sport, l'éducation, etc. C'est en France et dans d'autres pays, ce qui peut être très intéressant si on souhaite partir un petit peu à l'international. Moi, j'ai décidé de le faire dans la ville dans laquelle j'habitais à l'époque. Et j'ai travaillé à la mairie et j'ai travaillé notamment dans le pôle culturel avec les seniors. Donc j'ai fait ça pendant 9 mois, je crois. Je sais plus, mais en tout cas les services civiques ça va de 6 mois à 12 mois. Qu'on peut avoir à partir de 23 heures, 24 heures, je sais plus c'est quoi le minimum, jusqu'à 35 heures et par contre l'indemnité est la même. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai adoré, ça m'a permis de côtoyer des seniors, ça m'a permis déjà de commencer à rentrer dans le monde du travail, même si c'est pas un travail vraiment, mais enfin ça y ressemble un petit peu quand même. En tout cas moi ce que je faisais ça y ressemblait beaucoup, j'ai rencontré de super personnes et ça m'a vraiment permis d'avoir un niveau de maturité plus élevé forcément en faisant cette expérience là. Et en plus c'est très bien vu dans les dossiers, donc si vous souhaitez faire une année sabbatique, moi je vous conseille fortement de partir sur un service civique parce que pour le coup ça booste un dossier comme quoi vous n'avez pas glandé pendant un an. À côté de ça, vu que moi j'avais fait exprès de prendre le minimum d'heures syndicales en sachant que dans tous les cas j'allais être payée pareil entre guillemets,
À côté, je savais que j'allais me remettre à niveau dans les matières scientifiques de première et de terminale. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors c'était quel par... Alors c'était... Le support que j'avais utilisé pour ça, c'était... Je sais plus, si je le retrouve, je le mettrai dans la barre de description parce que c'était gratuit, j'ai rien payé et j'avais accès en fait à des cours, en tout cas à une remise à niveau avec en tout cas un condensé de cours scientifiques afin de me remettre dedans et de justifier encore une fois dans mon dossier de cette étape que j'avais moi-même décidé de faire afin de m'améliorer et de pouvoir arriver là où je voulais. Donc ça a montré ma détermination en fait. Dès que vous pouvez améliorer votre dossier, faites-le parce que je vous jure qu'après il y a quasiment tout qui est possible, en tout cas en France, pour accéder à des études. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai accédé au CIO. Donc il y en a un peu partout dans les villes, les grandes villes en tout cas. Et en fait le CIO c'est le centre d'information et d'orientation je crois. Et ça vous permet si vous posez des questions sur comment on va sur Parcoursup, etc. Si vous posez 1000 questions autour de ça, eh bien il y a des conseillers là-bas qui sont faits exprès pour vous aider. Donc moi je suis allée là-bas et on m'a fait une lettre pour justifier selon eux que j'avais les capacités nécessaires de pouvoir suivre cette LAS. Et elle m'a aidée à construire mon dossier Parcoursup afin que je maximise mes chances de rentrer en LAS. Arrivent les résultats Parcoursup, évidemment je suis en attente un petit peu partout malgré le très bon dossier que j'ai. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne suis pas post-bac, donc déjà les nouveaux bacheliers ont la primauté effectivement sur toutes les places en université. Et puis après, bah voilà, il y a quand même un niveau... Enfin moi, je restais pas sur Paris. Voilà, toutes les universités que j'ai demandées, c'était dans des secteurs différents. Et puis bah forcément, j'étais encore moins dans les dossiers les plus rapidement choisis par rapport à ça. Alors, ils favorisent forcément les gens qui sont dans la région, dans le département, ce qui est normal. Et là, je vois qu'à Albi, je suis pas si loin que ça dans le classement et arrive la place que j'attendais en LAS. Alors là, je vous dis pas une ni deux. J'ai pas attendu qu'il y ait d'autres villes qui m'acceptent. J'ai dit Albi, c'est oui. Voilà, en plus j'ai de la famille qui habitait là-bas, moi ça m'allait complètement. J'ai fait oui, et là j'ai su que ça y est. Ça y est, j'étais en LAS, c'était officiel, et j'étais trop contente. Donc du coup après j'ai dû déménager sur Albi et j'ai fait ma LAS psycho. Alors Albi déjà il faut savoir que c'est une ville qui est magnifique, que j'adore tout particulièrement. J'étais à côté d'une partie de ma famille, je me suis fait des nouveaux amis et j'ai mon copain qui est descendu me rejoindre, donc vraiment j'avais tout pour moi. Alors la LAS, je vais pas vous le cacher, j'ai pas fait grand chose. Ouais, je vais pas mentir, hein. Clairement je vais pas mentir. J'ai pas énormément travaillé par rapport au travail fourni que d'autres personnes ont eu. J'ai travaillé, mais pas énormément, alors que là ça demande quand même beaucoup de travail. La psychologie me prenait énormément de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors je sais pas si ça fonctionne pareil dans toutes les facs. Il faut savoir que les facultés de psychologie ont différentes orientations. Il y a l'orientation freudienne, donc psychanalyste, et il y a l'orientation scientifique. La mienne a été orientée scientifique, donc on a fait beaucoup de bases scientifiques, comment faire des bons dossiers, etc. Bref, c'était prenant, on avait toujours des gros travaux de groupe à faire, ça prenait beaucoup de temps, c'était toujours des gros dossiers, des trucs comme ça, ça prenait énormément de temps. C'était pas très difficile, mais ça prenait beaucoup de temps, il y avait beaucoup de choses à faire. La luminosité varie, c'est très agréable, hein. Pas du tout, c'est pas du tout agréable. Là pour le moment il y a du soleil, on va en profiter, mais vous allez voir que dans 5 minutes, il n'y en aura plus. Voilà. C'est vrai que qu'est-ce que j'ai fait en LAS? Globalement, il y a pas mal de matières que je n'ai jamais vues de ma vie, voilà. Anatomie, tout ça, je les ai jamais ouverts. Les seuls trucs que j'ai fait, c'est que je me suis centrée sur les QCM. Les QCM, j'en bouffais en veux-tu, en voilà, avec mon cahier d'erreurs. Et ça enfilait les QCM. Et en fait, la veille du concours, j'ai relu ce cahier d'erreurs et j'ai refait 2-3 petits QCM et j'y suis allée à la Wine Again. Faut pas faire ça. Faut clairement pas faire ça. Mais je me suis dit au pire il y a quoi? Bah au pire il y a les rattrapages et au pire il y a la LAS 2. Donc si je suis pas acceptée tout de suite, c'est pas grave, je me laisse du temps. Mais moi il était hors de question que je me mette trop de pression parce que je suis quelqu'un qui est sujette à l'anxiété et hors de question que je me rende malade pour ça. Voilà, clairement. Donc je me suis dit si ça passe tant mieux, si ça passe pas, bah tant pis. J'ai fait le concours et les notes sont arrivées et j'ai vu que j'avais 9,86 je crois. Je l'avais déjà calculé à la maison et j'avais su que j'avais 9,86. Donc je me suis dit bon bah tant pis, de 0,14 points, ça passe pas. Sauf que je vois à côté, il y a marqué admis.
Donc moi, dans la compréhension, je me dis, on n'est pas censé avoir 10 pour être admis? Et d'après ce que j'ai compris, effectivement, j'étais bel et bien admise au premier tour, donc félicitations Camille. J'étais très contente, mais j'avoue que je n'y croyais pas. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il me semble que la moyenne, elle était de 9 ou 9 et quelques, et du coup, ils ont mis le point du jury. Et pour qu'il y ait un peu plus de monde qui soit pris, et bien, tous ceux qui avaient 9,5 et plus étaient pris au premier tour. J'étais extrêmement heureuse, voilà. Donc, par contre, je savais que j'allais pas être très bien classée. Pourquoi? Parce que déjà, je ne faisais pas partie des meilleures LAS de ma promo. Je faisais partie des meilleures de ma promo, mais pas de LAS. Et tout simplement que ça reste un concours, hein. Tu peux avoir 16 de moyenne. S'il y a 10 places et qu'il y a 10 personnes avant toi qui ont 17, bah, ce seront eux qui seront pris. Et bah, parce que forcément, ma note à l'écrit qui valait pour 30% de mon classement final était de 9,5. Enfin, 9,86. Je me doutais que mon classement allait pas être tip top, mais au moins je me suis dit c'est pas grave, même si je ne suis pas classée, j'ai validé mon écrit. Donc même si pareil que je passe en LAS 2, je n'ai pas besoin de repasser l'écrit, c'était bon. Arrive le classement du coup, et je vois que je suis hors numérus. C'est-à-dire qu'il y avait 22 places et moi j'étais 23e. Oui, j'étais 23e. Donc j'ai fait voilà, sachant qu'en plus je voulais médecine, et médecine évidemment c'est la plus demandée. Moi c'était médecine ou rien. Hors de question que j'aille en pharmaco, ce que je voulais plus, ça m'intéressait plus. Kiné, je pouvais pas, c'était à partir de la LAS 2, et les autres m'intéressaient pas, clairement. Donc du coup, c'était médecine ou rien. Je sais qu'il y en a plein d'autres qui ont mis au cas où les autres spécialités, moi c'était non. Clairement c'était non. Et je m'étais dit, si je passe pas en médecine, bah tant pis, c'est soit ça, soit rien. Donc j'étais 23e pour 22 places, donc du coup je me suis dit, tant pis, il y a les oraux. Sauf que moi, entre-temps, j'ai commencé à travailler, puisque l'université était finie, et j'ai commencé à travailler à partir de fin avril, début mai. J'ai pas pu faire les entraînements blancs pour les oraux, donc du coup, je savais même pas, le jour J, je savais toujours pas ce qu'il fallait faire. Voilà. C'est parce que j'ai papoté avec des gens vite fait que j'ai compris ce qu'il fallait faire, et je me suis dit, bah Camille, tu vas y aller au talent. Alors là, c'était le talent pur. Talent pur. Et bien, encore une fois, faut pas faire ça. Mais alors pour moi, c'est passé. C'est passé, et c'est passé à tel point que bah, j'ai fini 7ème. Donc j'ai été prise en médecine. Je vous jure que quand j'ai appris ça, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Littéralement. J'ai pleuré, j'en croyais pas mes yeux. Pour moi, c'était irréel. En plus, au vu du travail absolument pas conséquent que j'avais fourni, c'était encore moins réalisable. Donc bon. Les oraux, je ferai aussi, si vous voulez, une vidéo pour parler un peu plus de ça. Mais ça s'était plutôt bien passé, et en vrai, c'est pas si difficile. C'est assez intéressant, je trouve, la manière qu'ils ont fait pour tourner les oraux. Mais voilà, globalement, mon parcours. Et après, a commencé la P2. Je me suis retrouvée avec une copine qui était avec moi en LAS Psycho à Albi. Et quand on s'est retrouvés sur les bancs de la fac, on s'est dit, on réalise pas, c'est pas possible, tu réalises pas. C'est tellement inimaginable que tu réalises pas. Et on a commencé par des stages, etc. Bref, et là c'est plus concret. Bon là je vais pas vous le cacher, la P2 c'est compliqué. Forcément, à pas avoir foutu grand chose en première année, et pas avoir un bac scientifique, etc. C'est difficile. Donc bah c'est un petit peu la galère. Je pense que honnêtement je vais redoubler, mais pour être très honnête je m'en fiche. Je m'en fiche de redoubler parce que je suis enfin dans la filière de mes rêves. J'ai réussi à rentrer coûte que coûte dans ce que je souhaitais faire, et donc là que je refasse une P2, franchement je m'en contrefiche. Si ça doit arriver, ça arrivera, et c'est pas comme repasser le concours. Je sais que là si je redouble, bah, je reste en médecine dans tous les cas. Et je pense que ça pourrait plutôt me faire du bien même. Alors je force pas, hein. Si je passe en D1, tant mieux. Mais je pars du principe que même si je reste en P2 et que je redouble, eh bien écoutez, ça me fera des bases plutôt solides pour la suite de mes études, et voilà. Voilà pour mon parcours un petit peu chaotique euh, avant de rentrer en médecine, mais j'en suis fière parce que ça montre un petit peu la détermination et qu'on peut avoir pour essayer de réussir. Et moi je suis une partisane de quand on veut, on peut, surtout en France, en tout cas dans certaines limites. Il faut juste trouver les bonnes clés qui ouvrent les bonnes portes et essayer de se faufiler un petit peu partout. Et évidemment, j'ai fait d'autres trucs à côté dans ma vie, mais enfin comme tout le monde. N'hésitez pas franchement à améliorer votre dossier, que ce soit en faisant des activités extrascolaires, en faisant des projets de bénévolat, en faisant, comme je vous ai dit, du service civique. Il y en a aussi à l'échelle européenne, je ne sais plus comment il s'appelle. N'hésitez pas à faire des formations en plus, à montrer que vous êtes vraiment motivé pour aller où vous voulez, et vous allez voir, je dirais pas que ça glisse tout seul, mais les chances s'augmentent grandement pour ça.
N'hésitez pas si vous avez des questions, vu que c'est la première fois que j'en parle comme ça, aussi détaillé, sur une plateforme, puisque, bah, TikTok c'est assez limité quand même. Donc il y a peut-être pas mal de choses que j'ai oubliées, que j'ai mal précisées ou que j'ai pas du tout précisées. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir, quitte à ce que je refasse une vidéo sur un sujet en particulier. Je sais que notamment tout ce qui est écrit, tout ce qui est les oraux, ça peut intéresser. Pareil, tout ce qui est numérus apertus, etc. Je pense que ça peut intéresser. Et la P2 aussi, je pense fortement que ça peut intéresser. Mais voilà, je répondrai avec grand plaisir. Je vais essayer de mettre un maximum d'informations dans la barre d'informations. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et merci de m'avoir écouté sur cette première vidéo du coup sur la plateforme YouTube.